Bonjour, amis éveillés joyeux. Les énergies de novembre par le Verbe. Qu'allons-nous en faire pour nous transformer, nous bonifier? Qu'allons-nous en tirer comme avantage, comme force décuplée? Comment allons-nous grandir en conscience en novembre, nous épurer, grandir et nous enrichir l'âme, le cœur, l'esprit? Cela est tellement plus intéressant d'incarner et de manifester une nouvelle réalité que de se nourrir de prédictions, d'attentes, d'être comme le petit bébé qui attend la tétée de maman et de savoir, d'espérer qu'elle vienne à un moment donné. Mais quand et comment? Soyez des divins créateurs. Nourrissez-vous du dedans par le Verbe et transformez ce que bon vous semble. Voilà la puissance du Verbe. Ceux qui me connaissent savent très bien que je me suis toujours refusé à tomber dans les facilités des prédictions, des voyances, tout simplement parce que, tout change en permanence. Aujourd'hui, bien plus qu'avant. Mes énergies se transforment à une vitesse fulgurante d'un point de vue quantique, d'un point de vue des énergies agissantes et du libre arbitre décuplé. Tout est en mouvement. Et c'est bien, et c'est merveilleux de reprendre ce pouvoir. Et dans l'inconnu, dans une part d'inconnu, se trouve un délice. On sait que tout peut être joué à chaque instant. Également, la vocation de l'être spirituel est la souveraineté, l'autonomie, l'indépendance, quels que soient les faits d'annonce, quelles que soient les actualités, les tendances. Par le Verbe, vous pouvez vivre votre réalité totalement à l'opposé de tout cela et faire de tout ce qui se présente des forces, des atouts. Si le désarroi est complet, vous vivrez l'enchantement. Si le conflit est paroxysmal, vous ressentirez une paix profonde vous envahir. Et si tout est bloqué, vous serez libre comme l'air. Voilà la réalité de l'être supra-humain qui retrouve sa force de manifestation par le Verbe. Alors, c'est dans cette optique que nous allons ouvrir les 3 tomes de la parole qui éclaire votre chemin pour essayer de nous connecter à ces énergies de novembre, non pas pour attendre ou être apeuré de je ne sais quel fait d'actualité qui va perturber vos champs physiques et auriques, mais bien au contraire pour accueillir, intégrer, manifester. Je me respecte à chaque instant et je suis à l'écoute de mon ressenti propre. Je ne me laisse plus dévier de ma nature fondamentale et de cette voix au fond de moi qui me guide et qui me protège. Je suis cet être souverain. Quand je fais fi de toutes ces influences externes qui cherchent à me contraindre ou à me culpabiliser, je m'assume dans ce que je suis. Car je me sens aimé et glorifié à cet instant, comme jamais auparavant. L'Éternel me guide en corrélation intime avec la part divine en moi, qu'il en soit ainsi. Alors par ce verbe, ce n'est pas vraiment une surprise, c'est d'ailleurs pour ça que toutes les prédictions sont tellement évidentes, tellement l'homme est prévisible, et tellement les rapports de cause à effet du 3D sont déjà tellement implantés qu'on peut les deviner aisément. Confirmation qu'on cherchera à nouveau à contraindre, à culpabiliser l'être humain, à le dévier de son axe. Par le Verbe, cela est sans effet. Par le Verbe, vous retrouvez votre affiliation divine. Vous retrouvez votre maîtrise. Votre guide est intérieur, il est suprême et unique. Donc toutes ces tentatives, c'est comme si on appuyait sur des boutons qui sonnent creux en vous. Ça ne résonne plus, ça fait plus bip. Et donc par définition, ces boutons ne s'actionnent pas, ils ne font plus écho en votre être. Donc vous passez au-delà. Vous esquivez avec légèreté. Et votre vie devient magie. Mais vous n'êtes pas dupe pour autant. Deuxième information sur novembre, qui nous vient du tome 2 de la parole qui éclaire votre chemin. J'évacue de mon être toute trace de tristesse, toute idée moribonde et toute vibration de lourdeur.
je les évacue. Je prends conscience maintenant que derrière cela se trouve encore la colère de ne pas avoir été respecté et reconnu dans la réalité de qui je suis. Maintenant, toute volonté extérieure de me changer est réfutée de ma part, instantanément. Je n'ai plus besoin de me soumettre pour ensuite en ressentir une rage constante. Désormais, une simple fermeté dans la situation présente me préserve toujours et me donne le droit d'être complètement et totalement qui je suis. Qu'il en soit ainsi. Oui, alors novembre, bien sûr, c'est un mois qui n'a pas une très bonne presse. Beaucoup de gens n'aiment pas ce mois un peu comme ça, à cheval, et qui nous dirige inexorablement vers un hiver froid et hostile. Ça, c'est la tendance générale, les croyances entretenues. Par le verbe, vous sortez de cette tristesse, de ces idées moribondes, et vous faites du mois de novembre un mois de magie, et de lumière, et d'enchantement. Qu'est-ce que vous en pensez? Confirmation, une fois de plus, que depuis trop longtemps, il y a eu de la soumission passive, par peur de plein de personnes, face à l'oppression généralisée, et qu'une rage, bien sûr, va naître, par prise de conscience, que cela suffit. Vous n'avez plus besoin d'entretenir ces émotions. Vous les accueillez éventuellement, mais vous les transmutez tout de suite et vous saisissez l'occasion d'être dans la fermeté absolue de la reconnaissance de qui vous êtes. On ne peut plus vous balancer en dehors de vous-même. Vous y êtes bien trop profondément et confortablement installé. Et enfin, le tome 3 de La parole qui éclaire votre chemin, en novembre, nous donne une occasion merveilleuse d'accompagner et de guérir notre enfant intérieur. Écoutez, c'est magnifique. Petit être en moi, je sais que tu n'as pas suffisamment été approché par l'amour inconditionnel et vu avec la valorisation nécessaire pour aimer la vie et lui faire confiance. Regarde, cela est révolu, parce que je reviens vers toi maintenant, et je te prends dans mes bras. Et enfin, notre respiration s'ouvre, nos corps se détendent, mais nos esprits s'apaisent, car, cher petit être, je suis là pour toi. À chaque fois que tu as peur, je te presse contre mon cœur. Dès que tu doutes, je te fais sentir par le don secourable de mes mains et de mes baisers, ô combien je t'aime. Cher enfant intérieur, je te chéris. Toi et moi, nous sommes un, et désormais tu es sous ma protection souveraine. Qu'il en soit ainsi. Oui, car les faits d'annonce ou les mouvements d'actualité, parfois intenses, réveillent des peurs paniques, des insécurités que notre enfant intérieur balance en lui, comme ça, d'année en année, parce qu'il n'a pas été entendu, sécurisé, écouté. Vous avez ce pouvoir, avec le verbe, de saisir ces émotions fortes, ces peurs paniques, pour les transmuter en amour et en douceur, et pour vous donner cette protection, cette paix intérieure dont vous êtes le garant. Voilà, très chers amis, ces énergies de novembre. Servez-vous-en pour manifester le meilleur en vous et autour de vous. Je vous fais confiance. Vous êtes des divins créateurs. À bientôt.